C'est enregistré. Je m'inquiète pas. Tu l'appelles, tu te le diras. Merci. J'en ai tout un stock. C'est la provenance. Donc voilà un peu pour l'intro, pour ces petites idées, Je parle souvent de graines parce qu'on envoie des graines et elles poussent. Donc la proposition ou l'invitation, c'est de se rappeler qui on est, se rappeler qu'on n'est pas séparés les uns des autres. Retrouver le fondement. Celui-là, ouais. De toute façon, c'est ce qu'on veut. Mais si on se réunit ensemble dans cet objectif, si c'est conscient, alors là, vous allez faire déplacer des montagnes. Ou dans votre regard. C'est là que tout se passe. Donc on va faire une petite méditation pour d'abord se détendre dans soi, c'est-à-dire dans un regard qui, lui, est au-delà de toute perception qui monte et qui descend. Il y a un arrière-plan qui est là, qui est vraiment tranquille. La paix intrinsèque de l'être, qui est au-delà de la perception. On va respirer un peu et se détendre là, dans l'écoute. C'est comme si vous voulez, parce que ça marche bien pour l'esprit qui a besoin qui comprend de façon symbolique. Si vous voyez ce triangle là, qui serait peut-être le triangle des niveaux de vibration et des niveaux de conscience, des niveaux de compréhension. Et c'est sympa parce que j'aime bien, parce que c'est l'évolution vers le bas, même plutôt que vers le, j'aime bien ça. Enfin, vous pouvez imaginer un même triangle là aussi. L'écoute dont on parle maintenant, ça serait un rond qui est là-dessus, qui n'est pas du tout... Il y a quelque chose qui dépasse les niveaux. Il y a quelque chose qui transcende l'unité et la dualité. Je ne veux pas que ce soit trop conceptuel, mais il y a quelque chose qui transcende les deux. Le simple fait d'être, le simple fait d'exister, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de forme, qui est juste une sorte d'évidence qu'on ne peut absolument pas attraper parce que c'est ce que nous sommes. Cette existence est douée de conscience également. Et c'est tout simplement ce qui entend mes paroles maintenant. Donc vous n'en êtes pas très 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 loin. La paix recherchée, elle est là. Après, jouer avec les perceptions, quand on joue à partir de là, ben c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de séparation là-dedans. Ce que certains appellent la non-dualité. Ce qui transcende, dépasse et annule en quelque sorte. Enfin, annule, on en parlera tout à l'heure. Les opposés. Ça, on a souvent des moments de silence, on s'aperçoit que le silence est tellement plein de tout ce qui se passe, et plein de lui-même. Et là, il y a une paix qui transcende, qui dépasse tout entendement, parce qu'elle précède tout entendement. Elle est avant tout entendement.
invite à vous détendre, peut-être à fermer les yeux si ça vous chante. Commencez à prendre quelques respirations assez profondes. Comme tout à l'heure, pendant l'introduction, j'ai parlé d'objectifs, j'ai parlé de graines un petit peu, j'ai dit que l'objectif et l'intention faisaient toute la perception. Même si on n'en est pas encore conscient, sachez que si tout est fait de perception, sachez qu'il n'y a pas juste de l'air dans cette pièce. Il y a notre intention qui est partout dans cette pièce. Parce que cette pièce est faite de perception. Et donc, plutôt que d'inspirer juste de l'air, c'est très bien, je vous invite à inspirer votre désir d'unité. C'est de la lumière. Et comme ça, de faire participer votre corps, votre expression. Donc n'hésitez pas à inspirer. Si vous avez des images, n'importe quoi qui peut vous aider, c'est très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir se détendre. Alors j'inspire, en fait, la détente intrinsèque, la santé naturelle qui est là. Même si je ne comprends pas, je le fais. Qu'est-ce que je risque? Et à l'expire, je permets à toutes les tensions de partir. Déjà pour ça, c'est sympa. Donc j'inspire profondément, j'inspire la détente, j'inspire la conscience, j'inspire la paix, j'inspire les vibrations de mon désir qui sont partout ici autour de notre pièce et dans notre corps, et j'expire toute tension mentale, tout espoir mental, tout désir mental, tout souci mental. J'inspire même toutes les définitions que j'ai de moi, la vie, la chaise, la respiration. Finalement, j'inspire une bonne volonté de ne plus savoir. Pendant un temps, peut-être il y a des peurs de plus savoir, de ne plus pouvoir contrôler. Eh bien, je permets à ces peurs de s'expirer. Elles sont des tensions. Faites tout participer dans cette respiration. C'est la santé. C'est tout va bien, en fait, voilà. Malgré tout ce que ma tête me dit, tout ce que les journaux me disent, ce que la société me dit, ce que mon mari, ma femme, mon conjoint, mes enfants, les voisins me disent, mon corps me dit, mes pensées me disent, j'inspire la possibilité que tout va bien. Il y a un endroit en moi qui sait que tout va bien. Et ce que je vous invite à faire, c'est de permettre, par l'attention à votre respiration, de descendre, d'être profonde. Parce qu'on veut que toute notre expérience baigne dans ce rappel. On ne veut pas juste un petit peu d'amour, quoi. On ne va pas se rappeler un petit peu du pressentiment que nous avons sur la vie et sur nous-mêmes. On veut s'en rappeler carrément. Donc le super symbole de s'en rappeler carrément, c'est la profondeur de notre corps, par exemple. L'assise, l'ancrage dans la terre. On veut se rappeler qu'on est un avec la terre, qu'on est des fils et des filles de la terre. Et une bonne façon de le faire, c'est de porter son attention sur notre assise, justement. Sur le périnée, sur le coccyx, sur l'intérieur de notre assise, sur nos organes génitaux, sur nos fesses. Vous voyez le contact avec la chaise, avec le tapis, avec le sol. On rejoint l'attraction terrestre. On rejoint l'intelligence de la terre, celle qui fait pousser les arbres, celle qui fait pousser
les animaux, celle qui fait pousser vos cheveux, celle qui change toutes vos cellules. J'imagine que personne ici ne sait changer des cellules, ni faire battre un cœur. Vous voyez que tout ça se passe naturellement. Donc cette respiration, c'est une bonne volonté de se détendre et d'abandonner toutes ces tentatives, de vouloir autre chose que tout de suite, en se rappelant que tout de suite, tout est là. Je respire, je suis en vie, je ne sais pas comment ça marche, mes cheveux poussent. Incroyable, des cordes vocales, une langue, des dents, tout un système ultra compliqué qui fait que, comme une fleur, j'arrive à parler. Et j'arrive à entendre. Et je suis assis, et il y a des oiseaux qui chantent, truc incroyable. J'inspire le rappel de la nature. Et j'expire toutes mes habitudes, toutes mes résistances à sortir du moment, à sortir de la merveille. En pensée, bien sûr. Pour ça, je parlais de tension. On expire les tensions et on inspire la détente. J'utilise plein de mots différents, toujours pour la même chose. Mais je vous invite à faire participer votre corps complètement, qui est votre outil d'expérimentation de toutes vos idées. Donc je peux même, par mon attention, inviter ma respiration énergétique à descendre. Je vois que quand j'inspire, le bas de mon ventre se gonfle un petit peu, par exemple, comme un ballon. À l'expire, ça lâche. Je n'hésite pas, c'est-à-dire que j'accompagne le mouvement de la respiration. Vous en faites pas si vous n'arrivez pas à descendre la respiration. C'est pas le but, on fait différemment. Parce qu'on est des enfants de la santé. Donc on émet une petite intention et le reste suit. Et même si ça ne suit pas, on sait que ça suit. On s'amuse. Donc qu'est-ce qu'on plante comme graine ? On plante comme graine dans notre assise. On met notre attention, la respiration, la lumière, la détente descend jusqu'à notre assise. On se reconnecte, quand on dit on se reconnecte avec la terre, on se reconnecte avec la bienveillance. Je donne souvent l'image de la fleur de lotus qui s'ouvre, mais vous pouvez imaginer une grande main lumineuse sur laquelle vous êtes assis et assise. Une grande main qui nous permet de ne pas nous envoler, par exemple. Une grande main qui permet à toutes nos cellules de rester ensemble, comme les cellules des planètes, de rester ensemble. De ne pas s'écarteler, par exemple. Nous, on ne sait pas faire ça. Mais il y a une intelligence ici qui est totalement à l'œuvre. Alors, par notre respiration en profondeur, par notre expiration de toutes nos tensions, à chaque fois qu'on est tendu vers un autre endroit que le miracle tout de suite, on permet à ça de se détendre. Je détends toutes mes tensions par ma respiration, par mon regard. Regardez que plus je détends mes tensions, plus je me sens aligné vertical avec la terre, plus vous pouvez tous goûter à une bienveillance naturelle qui arrive. On appelle ça un regard. Vous regardez votre corps comme une mère regarde son enfant. Vous entendez les bruits comme une mère regarde son enfant, comme un père aimant écoute les premiers pas de son fils. C'est quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose d'intellectuel, ça. Il y a une intelligence tout à fait naturelle, il y a une bienveillance naturelle qui est encapsulée dans cette intelligence. Alors par notre respiration, c'est vraiment, on cultive le rappel d'un regard qui est bienveillant.
On peut même associer ce regard bienveillant à un espace. Certains l'appellent l'espace conscient. C'est une belle image, l'espace conscient. Parce que plus je me reconnecte finalement à cette intelligence naturelle, par mon corps, par ma respiration, par l'embrassement de mes émotions, mes tensions, sans vouloir réussir quoi que ce soit. Je vous rappelle qu'il n'y a rien à réussir dans cette invitation. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas rater non plus s'il n'y a rien à réussir. On se détend et on écoute. On est au courant, on est présent à ce qui se passe. Et on voit qu'on ne fait pas d'effort pour être présent à ce qui se passe. C'est déjà le cas. Je suis déjà conscient. Je suis déjà conscient des paroles de Laurent, des petits bruits dans la pièce. Je ne fais pas d'effort pour entendre. Je ne fais pas d'effort pour être au courant de ma respiration. La respiration peut être bloquée, peut être profonde, peut être fluide. Mais qu'elle soit fluide ou bloquée, j'en suis conscient. Et ça, c'est pas un miracle d'en être conscient. Je suis toujours conscient de ce qui se passe. Je ne dis pas en bien, en pas bien, en prêt, en pas prêt. Il y a toujours quelque chose ici qui, sans effort, sait que je suis en train de parler, par exemple. Avant même de m'appeler Laurent, le petit mât, il y a quelque chose qui sait que je suis là, qui sait que je parle. Il y a quelque chose qui enregistre, pas dans la mémoire, qui capte, si vous préférez. Le chant de l'oiseau, le bruit de la ville au loin, la sensation d'être assis, la sonnette, la cloche. C'est plus facile avec les yeux fermés de nous concentrer sur l'aspect auditif, l'aspect sonore, l'aspect tactile de notre expérience. Parce que plus on s'entraîne comme ça tactilement à goûter notre expérience, sonore, tactile, olfactive, ces sens-là, plus quand on ouvre les yeux, on permet à notre regard d'illuminer ce qui regarde. Il est beaucoup plus facile de s'apercevoir qu'il n'y a pas de distance entre la conscience qui entend mes paroles et mes paroles, dans un premier temps quand les yeux sont fermés. Est-ce que vous voyez un endroit où votre conscience s'arrête et ma voix commence? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a un endroit où cette séparation a lieu? À part, en dehors d'une découpe conceptuelle. Soyez comme des petits enfants et ayez la bonne volonté de voir qu'en fait, il n'y a pas de séparation. La voix que vous entendez a lieu dans la conscience, a lieu en vous. Ne concluez pas ce que je suis en train de dire. Expirez votre besoin de comprendre et respirez l'acceptation. Respirez le branchement universel et initial de la conscience. Si le mot conscience est compliqué, restez avec entendre par exemple. Est-ce que vous voyez un endroit où entendre s'arrête et où ces sons commencent, ces vibrations sonores commencent? Et nous croyons tous qu'il y a une ligne de démarcation et un grand espace entre les deux. Mais là, on se demande, en jouant, est-ce que c'est vrai? On s'ouvre à la possibilité que entendre est beaucoup plus vaste
qu'une petite fonction qui part de mes oreilles et qui entend quelque chose à l'extérieur. Oui, ça c'est vrai aussi. Je vous invite même à mélanger. Regardez que la respiration, faites comme si la respiration pouvait être aussi large que toute votre perception. Faites comme si vous étiez en train de respirer mes paroles. Mais pas spécialement dans le corps. Il y a la respiration dans le corps, mais il y a également tout l'hologramme à l'extérieur. Faites participer tout votre champ de perception dans cette respiration, dans cette écoute. Et quand vous vous apercevez, parce que c'est le cas, que ma voix n'est pas séparée de votre écoute, de l'écoute que nous sommes, alors la distance commence à partir. Et quand on fait ça, on voit que le corps se détend. Parce que le corps sait ça. La cellule sait qu'elle n'a pas à être emprisonnée par des idées. Elle est le tout et elle est une partie du tout. Elle sait ça. Le cœur, il sait ça. La tête, non. La tête est pour l'instant figée sur ça ou ça, moi ou toi, ici ou là-bas. Et si on s'amusait avec ça? Et si c'était simplement une étape? Et si ma voix n'était pas une voix à l'extérieur, mais était une couleur de votre propre écoute? Regardez comme c'est magnifique de respirer ça. On s'ouvre à la possibilité de l'immédiateté de la vie. De la vie consciente. Tout à l'heure, je parlais de l'espace conscient, je parlais de la vie consciente. Comme si tout cet espace était conscient. Imaginez ça. Et conscient de lui-même. Alors, on devrait adopter un nouveau langage. Conscient de lui-même en tant que la voix de Laurent, le chant de l'oiseau, en tant que la perception de là-bas. Il n'y a pas de problème avec la perception de là-bas. Mais combien de temps est-ce que vous mettez à entendre l'oiseau au loin? C'est immédiat. Et combien de temps vous mettez à entendre ma voix? C'est immédiat. Donc le au loin ou le tout près sont entendus, sont captés à la même vitesse. Inspirez ça et voyez comme ça commence à défaire la solidité de la distance. C'est magnifique. La distance réapparaît avec joie, mais elle n'est plus aussi solide. Il y a moins de séparation. Vous voyez que le seul lieu du fait d'être conscient, si vous voulez, ou de l'écoute, ou de entendre, c'est ici. Mais en l'invitant en profondeur par la respiration, permettez à ce ici de ne pas répondre à votre définition de ici. Permettez à ce ici de s'élargir.
allez-y avec bienveillance. Il n'y a rien à réussir. Si vous n'y arrivez pas, mais vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à faire pour ça. Il y a juste la bonne volonté de s'apercevoir, de jouer avec des idées. Une fois de plus, il n'y a rien à réussir. Ça, c'est une façon de penser de surface. L'invitation, c'est de voir que c'est déjà le cas. Que je le vois ou non. Que je le goûte ou non. Il n'y a pas de jugement du tout, bien, pas bien, rien du tout. Il est impossible de rater quoi que ce soit. Il est impossible de rater l'écoute, par exemple. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut mal écouter ? Il y a une idée qui va dire oui, oui, mais non, non. Est-ce que je peux rater le fait d'être conscient, par exemple ? Le simple fait d'être conscient, est-ce que je peux rater ça ? Est-ce que je peux réussir ça ? Même pas. C'est. Ou si vous voulez rigoler, c'est de la pure réussite à chaque fois. Donc revenons dans l'immédiateté de ce qui apparaît. Et voyez que ma voix apparaît à la même vitesse que les bruits au loin, le chien au loin, la ville au loin, les oiseaux un peu moins loin. Regardez que tout ce près, moins loin et loin apparaissent à la même vitesse. Là, on est dans la joie de l'enfant. Vous entendez le coucou ? Il paraît plus loin. Mais c'est toujours... Et le chien ? Mais quelle vitesse vous mettez à vous en rendre compte ? À en être conscient ? C'est immédiat. Ça veut dire qu'en fait, le chien, le coucou, apparaissent ici toujours. En fait, sont ici. Ici dans l'immédiateté de l'écoute, l'immédiateté de la conscience. C'est ça qu'on respire ensemble. Parce que là, il n'y a pas de séparation. Tout est inclus. Tout est inclus dans une substance tout à fait vivante. La conscience, c'est pas mort. C'est vivant, c'est conscient, c'est éveillé. C'est ça l'éveil. L'éveil, c'est la substance, c'est la matière des choses qui apparaissent et disparaissent. Si vous lâchez vos compréhensions de ce que ici et là-bas veulent dire, moi je vous invite à jouer avec une autre définition d'ici. Ici est une matière consciente, n'est pas géographique. Hier, on a vu que maintenant était une matière consciente, non temporelle. Eh bien, ici, c'est un synonyme de maintenant, et c'est un synonyme de écoute. C'est un synonyme de tout ce qui est. Jouez avec cette idée. Et voyez comment votre corps se sent avec ça. Vous voyez que toutes les réactions dans votre corps, toutes les petites cellules, les petites tactilités à droite, à gauche, elles sont faites de la même substance, du ici conscient. C'est juste magnifique de se rappeler de ça. Et si ça coince un peu quelque part, je respire cette idée. Ne vous inquiétez pas, même si vous croyez que ce n'est pas encore ouvert, c'est déjà ouvert.
À respirer, c'est déjà fait, c'est déjà ouvert. Que je m'en rende compte ou pas, que ça résiste ou que ça accepte. On est au-delà de ces dualités. Le message, c'est que c'est déjà là, déjà ici, déjà fait. Le chien est déjà en vous. Laurent est déjà en vous. Là-bas est déjà ici. La conscience est déjà consciente. Regardez que, plutôt que de laisser le mental penser ce qu'est un bruit, ce qu'est quelqu'un, laissez la conscience vous dire ce que c'est. Parce que la conscience n'est pas séparée des bruits, des sensations. Elle est un avec tout ce qui se passe, ou une avec tout ce qui se passe. Derrière tous mes mots, il y a juste une invitation à se détendre dans ce qui est déjà complet. À quelle distance êtes-vous de écouter, entendre, être conscient? Zéro. Est-ce que être conscient a une forme? Non. Voilà, le seul problème du mental de surface, c'est que ça n'a pas de forme. Il essaye d'attraper quelque chose qui est inattrapable. Bon, ok, laissez-le lui être frustré, pas vous. Et commencez à goûter au fait que tout ce qui apparaît, tout ce qui se passe, les sons, les sensations, les pensées, les contractions, les détentes, les joies, les pleurs, les rires, tout ce qui se passe partage la même racine, partage le même dénominateur commun. Le miracle que ça puisse se passer, le simple fait d'apparaître est miraculeux. Parce que c'est une couleur de tout ce qui est, de la totalité consciente. Derrière ces paroles, il y a une énergie, il y a un ancrage, il y a une lumière, une vibration. Et je vous invite à inspirer la vibration derrière mes paroles. L'endroit d'où elles viennent. Parce que l'endroit d'où elles viennent, c'est vous. C'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous êtes. La proposition de base, c'est que je suis déjà tout ce que je cherche. Laissez même la notion de je suis de côté si vous voulez. Tout est déjà là. Et faites participer votre corps, votre ventre, vos épaules, votre cœur, votre foie, vos poumons. Restez sur l'assise, sur la chaise. La connexion avec la terre. Ça semble paradoxal, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Ce sont les couleurs de cette conscience. Il y a des couleurs qui sont alignées sur l'unité et des couleurs qui ne sont pas alignées sur l'unité.
l'effort, le essayer, l'attention. Ça ne s'est pas aligné sur l'immédiateté de la vie. C'est pour ça que notre système de guidage nous envoie des émotions, nous dit t'es pas aligné. T'es en train de faire quelque chose qui n'est pas juste. Donc merci les émotions. Il n'y a pas de problème. J'en peux plus. J'en peux plus. Pardon. Et nous restons tranquillement dans l'écoute, qui a déjà tout accepté, qui a déjà tout béni, tout baigné de sa bienveillance naturelle. Tout est accueilli, tout est là, tout est immédiat. Tout est compris, en fait. Pas par la tête, par l'intelligence, par le cœur, par l'immédiateté. Comment est-ce que tout est compris? Tout est compris par identité, pas par séparation. Derrière nos définitions de tout ce qui se passe, je vous invite à inspirer une définition plus juste, plus profonde, une compréhension plus large. Ce ne sont pas des bruits d'oiseaux, des chants d'oiseaux, mais c'est la vie. C'est pas vraiment la voix de Laurent, c'est la vie.
c'est pas la beauté d'une fleur, c'est la couleur de la vie, qui est intrinsèquement belle, intelligente, une. Et inclusive. N'excluez rien de ce rappel, spécialement le ventre, l'assise, les jambes, les genoux, les pieds, la terre. Tout est inclus dans cette respiration, très impersonnelle finalement. Un autre synonyme de la vie, c'est exister ou être. Et c'est une évidence et c'est donné absolument à tout le monde et à toute chose. Parce que tout existe. Tout est. Et tout le monde ici existe. Tout le monde peut dire je suis et je sais que je suis. Pas intellectuellement. Si mon ventre devait parler, la première chose qu'il dirait c'est je suis et je sais que je suis. Donc si je suis, l'aboiement du chien est, peut-être que nous partageons la même base. Peut-être que nous sommes des couleurs de cette même base. Être. Offrez ce qui reste de tension à la terre. Ça fera un plaisir de la prendre. Les idées, les d'accord, pas d'accord, le pas bien par exemple. Rien n'est pas bien pour l'être, ça n'existe pas. Parce que tout est. Et la terre est. Comme nous sommes.
tout en gardant cette profondeur de respiration. Et mettez l'intention simple. De même quand les yeux vont s'ouvrir petit à petit, les choses semblent apparaître à l'extérieur, mais elles ne le sont pas. Elles sont dans l'espace conscient. Dans la vie, dans la perception, dans l'intelligence et dans la bienveillance. C'est une petite graine de confiance que nous plantons là. Une bonne volonté de voir que c'est effectivement déjà le cas, derrière toutes nos idées, toutes nos certitudes. Et si vous regardez bien, vous allez voir que la perception est un peu différente, un peu plus lumineuse, un peu plus intime, un peu plus aimante.